mange aux 2 heures, 7 fois par jour. Quand il appelle The Rock, il parle des tas de marde qu'il laisse dans les toilettes. Une fois qu'il a fini sa vie, il va utiliser les toilettes. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à CBTV, le nouveau réseau d'information et de divertissement sur le web. On est là pour vous informer puis vous divertir à travers des podcasts, des chroniques, des nouvelles. Puis à chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télévision, puis des jeux vidéo. Puis c'est tout nouveau, donc on est là pour vous servir. Si vous avez des questions au niveau du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo ou des commentaires sur CBTV, laissez-nous le savoir dans la section commentaires juste en dessous du vidéo ou par courriel. Ça va nous faire plaisir de vous répondre à la prochaine émission. Puis avant tout, on veut vous remercier tout le monde qui nous suit puis qui nous supporte. Vous êtes génial. Puis si c'est pas déjà fait, cliquez sur s'abonner sur notre chaîne YouTube pour rester informé des dernières nouvelles puis de toutes nos folies. Puis aujourd'hui, j'étais avec le patient 29, Mr. Phil, notre expert en BD puis en technologie. Salut Phil. Oui, monsieur. Mardi passé, NBC a présenté une émission spéciale de 1 heure sur les studios Marvel, puis on a eu droit à quelques images, en fait, des futurs films de Marvel, dont Avengers 2. Après 58 minutes de l'émission. Oui, en effet. Ça a pris vraiment... écoute, c'était quand même bien l'émission. Ça a été présenté, genre, du début des films de Marvel, Iron Man, jusqu'au dernier film dans le fond, au prochain film qui est Captain America 2. Ils ont montré même des images dans les 3 dernières minutes, comme tu disais, du artwork, en fait, des dessins d'artistes. Puis la première qu'on va parler, en fait, c'est le Hulkbuster puis contre le Hulk. Ça va-tu être malade? Ça va être fort? Ah il est tellement gros en plus. Ouais. Mais il fallait qu'il trouve quelque chose qui se batte contre le Hulk, à part Ultron. Dans le fond, c'est peut-être Ultron qui va contrôler le Hulkbuster aussi, on ne sait pas. Puis tu vois qu'il a l'air fort aussi, que les pieds du Hulk qui renfoncent dans le plancher, dans la rue. Fait que tu vois que le Hulkbuster est vraiment gros pis fort. Puis on pensait l'avoir vu dans Iron Man 3 en fait, mais c'était pas lui. Là tu le vois, il y a les couleurs pis tout, là, ça va être écœurant. Mais j'ai hâte de voir, je me demande si ça va être Hulk qui va être contrôlé par Ultron, ou c'est juste parce que Hulk c'est Hulk pis qui pétait sa coche, là. Ouais, c'est fort possible, c'est ça, parce que Stark, il a bâti le Hulkbuster pour qu'il soit capable de se tenir son bout de contre Hulk. Donc, mais pourquoi qu'il l'aurait construit si dans Iron Man 3 il décide d'abandonner tout ça? C'est simplement parce que, d'après moi, Hulk est contrôlé par Ultron, puis dans le fond, il va tout détruire, là. Ça, moi, de la façon dont je voyais ça, c'est ça, c'est que là, il l'avait déjà construit pour avoir à l'arrêter, puis il l'avait jamais utilisé, puis là, que Ultron, il va utiliser toutes les machines qu'il a à sa disposition pour pouvoir arrêter ceux qui s'opposaient à lui, dans le fond, qui va pouvoir avoir plusieurs sauts d'Iron Man, y compris le Hulkbuster. Ah, toi, dans le fond, tu dis que ce sera pas Stark qui va être dedans, c'est juste un robot contrôlé par Ultron. Exactement. Ah ouais, ben dans le fond, ouais, ça a du sens également. Mais moi, j'aimerais voir en fait un combat de Stark contre Hulk. Ça pourrait être drôle. On parle directement de Stark contre Hulk, parce que ça risque de pas durer longtemps. Ouais, non, sans son armure, en effet. Il y a aussi des images de Scarlet Witch puis de Quicksilver. Encore une fois, c'est des artworks, fait que c'est pas des photographies. Puis ils ont commencé par Scarlet Witch. Je la trouve cool. Dans le fond, tu peux pas vraiment, comme Phil disait l'autre fois, tu peux pas vraiment la rendre comme le costume original, elle a tellement l'air folle dans les dessins animés. Ça a l'air ben trop extravagant. Il aurait pas pu garder son gros casque, là. Ben, c'est ça, faire quelque chose de sérieux avec son costume, sa cape, tu sais. Par exemple, Quicksilver, on se rappelle des images qu'on a vues de Quicksilver dans Day of Future Past. J'ai pas l'air beau du pantoute, il a l'air d'une espèce de kid emo avec, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là-dessus. Puis si tu regardes la photo de Quicksilver dans Avengers 2, ils ont fait ça très simple. Le gars, il a l'air... il a juste un chandail bleu, il a l'air en lycra. Mais ça, c'est pas, encore une fois, c'est du artwork. On a eu le droit des photos du set de Quicksilver. Son costume, je l'aurais plus vu en lycra serré. Ouais, un peu cheesy dans le fond, là, sauf que... De toute façon, on va voir ce que ça va donner, là. Pour l'instant... Ouais, puis j'écoutais une émission aujourd'hui, tu parlais de Quicksilver, là, de Days of Future Past, qui a l'air d'un Spy Kids, là. Faut pas oublier que c'est dans les années 70. Ouais. Pis que tout le monde a l'air ridicule dans le 10, là. Ben, je veux dire, les années 70 avaient leur style à eux-mêmes. Lui, ça a l'air d'être un style futuristique plus que les années 70. Quicksilver, il est quand même cool, je le trouve beau, simple. Puis tu vois aussi des robots autour de lui qui passent à travers le artwork, là, tu vois qu'il passe à travers des robots du devine de Ultron, en fait. Ouais. C'est ça, fait qu'il va sûrement avoir une armée de Ultron dans le film. C'est pas ça, il va utiliser tous les sauts d'Iron Man, pis c'est probablement les autres qu'on voit en arrière, ça se peut. C'est une autre façon aussi, parce qu'il crée des robots, mais il est capable de contrôler pas mal n'importe quel robot aussi. Ouais, exact. On a aussi des artworks de Star-Lord puis de Rocket. Ça, y a rien à dire à part ben trop beau puis j'ai beaucoup trop hâte de voir ce film-là. Ça va être débile. Ça va être un nouveau Star Wars. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça. On a aussi une image de Rocket puis de Groot. Tu vois les détails dans Groot, là, quel point l'arbre est craqué, là. Ouais. Tu vois sa bouche, ses dents, là, c'est vraiment bien fait. Non, c'est ça, ben, la façon qu'ils ont dessiné les personnages, ils ont l'air quand même assez hot.
À la fin de l'émission de Marvel, ils ont montré le test footage de Ant-Man. C'est un 10-15 secondes que Marvel avait préparé pour tester les séquences puis promouvoir le film. C'est pas un extrait, c'est pas un aperçu du film dans le fond, c'est simplement un test qu'il avait fait. Puis on voit les transformations qu'il fait de gros en miniature, de miniature en gros. Ah, ça a l'air intéressant ce film-là. Ouais, ben on n'avait pas vu beaucoup d'images à date de Ant-Man, c'était gardé beaucoup du secret ou il y avait pas beaucoup de choses de révéler. Donc là, ils viennent de montrer une coupe d'images, ils viennent de montrer une transformation quand tu le vois se changer, comme genre de rétrécir puis de grandir. Tu le vois comme vite à la fin. C'est quand même assez intéressant de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air un peu, tu sais, c'est juste des quelques... Ouais, puis tu le vois miniature aussi dans le grillage à la fin, là. Ah, ça va être un peu chérie, j'ai réduit les enfants, mais à la Marvel, là. Puis Disney a également fait quelques annonces pour ses franchises, en fait, comme justement Avengers 2, mais également Star Wars épisode 7. Premièrement, tout comme Captain America 2, Disney a signé un deal pour présenter ses films en IMAX. Des films comme Maleficent, le film de La Belle au bois dormant avec Angelina Jolie, Guardians of the Galaxy, Avengers 2, Age of Ultron, puis Star Wars 7. Ça va être trippant de voir Star Wars en IMAX. Ça, c'est des films comme Star Wars puis Guardians of the Galaxy, des films dans l'espace. Wow, je vais aller voir ça en IMAX, ça va être trippant comme expérience. Ah, c'est ça que ça rajoute à l'expérience. Exact. Puis Disney a également annoncé que Star Wars épisode 7 commençait le tournage en mai prochain. Ça se passe 30 ans après Return of the Jedi. Puis pour l'épisode 7, est-ce qu'il devrait d'après toi se concentrer sur un trio de jeunes nouveaux acteurs ou se concentrer sur Luke, Han puis Leia? D'après moi, ils devraient se concentrer sur des nouveaux acteurs. Il y a eu trop longtemps, genre après que les films ont fini avec eux dedans, avec les nouveaux qui planifient de refaire, ils sont rendus trop vieux puis sont plus en shape. Il peut leur donner un rôle comme justement un personnage. En second plan. Là. C'est ça, mais pas comme personnage principal. Il me semble que ça serait après le film. Moi, ce que je verrais, en fait, au contraire, moi je verrais plus que l'épisode 7, tu le gardes axé sur Luke, Han puis Leia, puis que tu passes le flambeau tranquillement pour l'épisode 8, l'épisode 9. Puis qu'à l'épisode 8, ça soit eux autres les acteurs principaux. Pour comme ça que les nouveaux aient le support de Luke Skywalker, Han Solo puis la princesse Leia. Ouais, mais parce qu'à date, le seul casting qu'ils ont confirmé, là, c'est R2D2. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, honnêtement, mais il va falloir qu'il aille d'une façon, il va falloir qu'ils partent ça fort, sinon ça pognera pas, là. Je veux dire, ça va, s'ils veulent pas avoir... c'est pour ça que je dis que l'épisode 7 devrait mettre en premier plan les trois stars des anciens films, là, justement pour ramener, faut que ce soit un bon film, par contre, first of all. Mais en même temps, si tu ramènes tous les gros acteurs des autres films, il me semble que c'est ça que tu veux faire pour ton retour à l'écran, puis pour faire oublier les épisodes 1, 2, 3. Ben justement, j'ai l'impression que ça risque d'être pire que les épisodes 1, 2, 3 s'ils ramènent ces trois-là puis que ces autres, les vedettes principales du film au complet, sont plus... Et c'est sûr qu'ils vont être là pareil, là. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, il faudrait pas que ce soit centré sur eux autres, sur ces acteurs-là. Ah, moi je suis pas d'accord. On n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils vont faire avec le film, fait que j'ai bien hâte de voir quel type de casting qu'ils vont faire parce que ils vont chercher, ils ont dit qu'il va y avoir un trio de nouveaux acteurs, fait que encore une fois que ça va être 3 acteurs. Est-ce que ça va être 2 gars et une fille? Est-ce qu'ils vont garder la même formule? J'ai bien hâte de voir ça. Star Wars épisode 7 est prévu pour le 18 décembre 2015. Puis un film que beaucoup de gens attendent depuis longtemps, c'est un autre film de Ghostbusters. Mm-hmm. Que ça soit une suite ou un remake, là, je pense que tout le monde a hâte de voir un autre film de ça. Ivan Reitman, qui est le réalisateur des 2 premiers films, les originaux de Ghostbusters, a annoncé qu'il allait pas réaliser le nouveau film depuis le décès de Harold Ramis. Ça, depuis que Harold Ramis est plus là. Puis surtout que déjà qu'il avait hésité après que Bill Murray avait dit qu'il voulait pas faire partie du film. Ben oui, pendant longtemps, Reitman, Ramis puis Dan Aykroyd, ils ont tenté de convaincre Bill Murray de reprendre son rôle, puis il voulait rien savoir, fait que là, il reste juste Dan Aykroyd dans le fond. Là. Ouais. Le script que Reitman, Aykroyd puis Ramis avaient déjà préparé, avaient déjà travaillé pour le nouveau Ghostbusters, les mettait en arrière-plan, un peu comme dans Star Wars, comme tu disais, puis plus en caméo ou en personnage de support. Fait que, tu sais, si t'as juste un Ghostbusters, ça fera pas la même job que si t'en as 3. Là. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il peut être encore là, puis il peut faire comme la personne référence, dans le fond, la personne de soutien, mais ça aurait été bien justement avec un autre des Ghostbusters. Ben, on a eu des nouvelles sur la série télé Gotham qui va débuter sur Fox. Ils ont mis en ligne plusieurs photos montrant le cast dans leur rôle. On va commencer par Cameron Bicondova comme Catwoman. Ben, je sais pas, je trouve qu'elle à quel âge? Parce qu'elle a l'air vieille comparément au... À Bruce Wayne, ouais. Ouais. Je trouve qu'elle fit, je trouve qu'elle a l'air cute.
Elle a l'air correcte. Je trouve elle peut passer pour femme chat, là. On a vu aussi une photo du jeune David Mazouz qui va faire Bruce Wayne, le jeune Bruce Wayne. Puis tu le vois aussi, il niaisait avec un masque jouet de Batman. Ouais. Il y avait une photo de la scène épique de Crime Alley où les parents de Batman, de Bruce, ils se font tirer. On a vu aussi des images de Donald Logue comme Harvey Bullock. Elle a l'air très cool. Oui, c'est ça, lui. Il fait vraiment le rôle. Oui, honnêtement, lui, c'est ça, c'est le seul à date de personnage que je trouve qui a l'air de ce qu'il est censé avoir l'air. Tu sais, je veux dire, OK, il est un peu plus barbu, il est un peu plus gros, il peut avoir l'air plus vieux. Mais honnêtement, j'aurais quasiment vu lui en Jim Gordon. Parce que Jim Gordon, il a l'air jeune. Ouais, Benjamin McKenzie a l'air jeune comme Gordon, mais il paraît quand même pas pire. Mais comme on disait en joke l'autre fois, c'est comme toute la série complète, ça va être l'histoire de lui qui se fait pousser sa moustache. Là. Ouais, dans le dernier épisode de la fin de la saison, là, la dernière saison, tu vas le voir, il va avoir une grosse moustache, là, puis il va être heureux. Là. Ouais, c'est ça, puis ça va finir là. Puis là, tu vas dire, tu vas voir Bruce Wayne. Bon, il a poussé sa moustache, il est temps que je devienne Batman. Parce qu'il faut qu'il me dise qu'il a une grosse moustache. Mais la série, elle m'intéresse beaucoup parce que ça a vraiment l'air d'être... Tu vois les captures, les images qu'ils font, ça a vraiment l'air d'être basé sur la série animée des années 90. Ils ont l'air de s'inspirer immensément de la série, puis je l'ai écouté cette série-là. Ah oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, je vais donner une chance à l'émission, mais j'espère qu'elle va être bonne parce qu'à date, je suis un peu déçu du casting. Ouais, mais le casting, c'est une série télé, là, c'est pas un film, là. Non. La série commencerait fin 2014, début 2015. Puis vendredi passé, le jeu Infamous Second Son est sorti pour le PS4. Puis CBTV est fier d'offrir des services de psychiatrie à notre résident maison, le patient 29. Quand il est trop en tabarnak puis qu'il est sur le bord de tuer quelqu'un, on le laisse se défouler puis vider son sac sur les ondes. Ça lui fait du bien puis ça sauve des vies. Fais-ce qui te fait chier cette semaine? Moi, c'est quelque chose qui me fait chier. Moi, non. Pourquoi moi, il y a quelque chose qui me ferait chier? C'est pas comme si j'avais précommandé le jeu Infamous le 30 juin l'année passée pour être sûr que je puisse savoir à temps. Mais apparemment que chez Future Shop, quand tu précommandes un jeu, ça veut pas dire que tu vas l'avoir le jour de la sortie. Ils me l'ont shippé la journée d'avant, mais ça a pris 3 jours. Je sais pas pourquoi. À temps normal, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils te shippent le jeu comme la journée d'avant de la sortie pour être sûr que tu l'aies la journée de la sortie. Mais là, le jeu, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. Là, dans le fond, la journée qui est sortie, t'aurais pu l'acheter au magasin, puis le recevoir le tien par la suite. J'aurais pu faire ça. Ça, c'est Future Shop, ça c'est wow. Ouais, c'est ça. Puis là, ça, c'est Future Shop Best Buy, ça. À date, ça fait plusieurs fois qu'ils ont des problèmes avec mes commandes. C'est quoi que c'était passé avec Arkham aussi? T'avais acheté Arkham City, je me trompe pas, pour le PS4? Pas Arkham City, Arkham Origins pour PS4. Ça, c'était où? Best Buy ou Future Shop? C'est la même commande que celle-là. C'était un spécial 2 pour... dans ce spécial... C'est la même petite commande. Exactement. Fait que là, vu que le jeu est jamais sorti au PS4 pour Batman Arkham Origins, ils l'ont juste effacé de ma commande. Puis ils ont dit qu'il fallait que je réachète le jeu puis qu'ils me créditeraient par après. Puis ça a été un méchant charge. J'étais obligé de me citer pendant une semaine avec eux autres. C'est ça. Ils ont pas voulu te donner un rabais sur un autre jeu. Ils t'ont dit, il faut que tu achètes celui au PS3 puis on va te le repayer plus tard. Fait que là, c'est que je suis obligé de dépenser de l'argent au complet du jeu parce qu'ils sont pas capables d'aller réarranger ça pour le remettre sur ma carte cadeau parce que c'est des gros câbles. Vive la technologie. Fait qu'encore une fois, vous voyez aujourd'hui que attendre en ligne pour un jeu, c'est encore la meilleure façon. Ah oui. Ben à date, honnêtement, je précommande plus aucun jeu. Puis si je le fais, ça sera certainement plus sur Shop ou de Best Buy. Je précommande plus rien de ces enfants de chiennes-là. Je l'ai dit, voilà, je l'ai dit. Mais non. Mais ça te fait, écoute, c'est le temps que ça te fait du bien. Nous autres, on est bien correct, on sauve des vies avec ça. Puis il y a des grosses conférences aux États-Unis comme le E3, entre autres, qui c'est les gros electronic shows où les développeurs en fait présentent leurs avancées puis les prochaines grosses technologies. Puis au Game Developers Conference, c'est un événement principalement axé sur le gaming. Puis ils ont testé un appareil pour le jeu Infamous justement. C'est un gaze tracker. C'est un casque équipé avec une petite caméra qui suit les mouvements de tes pupilles. Puis au lieu d'utiliser tes joysticks, dans le fond, t'as juste à regarder à gauche ou à droite pour qu'on fonctionne vraiment très très bien. Toujours pas accessible au grand public parce que ça coûte fucking cher, là. Mais c'est un pas de plus vers les casques virtuels. Ça a l'air fucking trippant. Comme Sony qui a annoncé son casque compétitif au Oculus Rift. Ouais, c'est le Morpheus. Oui, ça, il a annoncé le Morpheus. C'est ça, pour faire un peu compétition à l'autre, que ça faisait un petit bout de temps qu'il annonçait. Puis justement, c'est possible que cette technologie-là soit inclue dans le casque. Parce que c'est à date, il y a pas grand-chose de mentionné sur les il y a un peu de les caméras SMI, ouais. Non, c'est ça, mais il y a un peu de specs, puis ça va être disponible bientôt pour les développeurs de jeux, dans le fond, pour qu'ils puissent commencer à essayer de faire des jeux compatibles au casque virtuel. Parce que je sais que le Oculus Rift, il vient de commencer d'être en vente aux développeurs. Et le Morpheus devrait être en vente d'ici bientôt. Il s'est pas encore révélé, mais ça devrait être quelques semaines, peut-être quelques mois.
Ah, moi, la petite caméra SMI, là, je trouvais ça vraiment trippant de pouvoir contrôler. On est encore un pas de plus vers les casques virtuels. Là, tu contrôles ton personnage en regardant à gauche ou à droite. Là. Ça s'en vient. En futur du gaming, là, toi, qu'est-ce que t'aimerais, parce qu'on en a parlé déjà, qu'est-ce que t'aimerais voir du futur du gaming? C'est quoi que t'attends le plus? C'est quoi que t'aimerais le plus voir, dans le fond, dans le monde du gaming? Honnêtement, moi, ça serait vraiment pour la grosse différence parce que moi, je suis comme bien plus avancé que ça. Moi, il faudrait que ce soit comme une réalité virtuelle, que je sois immersé complètement, que j'ai l'impression que je suis dans ce monde-là. Ça serait... Puis pendant ce temps-là, est-ce que toi, physiquement, est-ce que t'es juste comme t'es couché pis tu bouges pas, dans le fond, c'est ça? Puis tu t'en aperçois pas, dans le fond, parce que c'est comme un ça rêve. Ça ferait moins de dommages à la maison. Et, en effet, tu pètes moins de vases pis de... C'est ça. Parce que ça, c'est rendu que tu t'équipes d'un bunker exprès pis qu'il y a rien aux endroits après ça. Tu vas péter du monde autour de toi, là. Ben oui. Déjà quand la Wii a sorti, man, le monde ont pété soit leur manette, soit leur télé, là. Ah ouais, c'est ça. Ben ouais. Ils ont été obligés de ressortir des straps plus fortes. Ouais, des nouvelles Dragon plus solides. Comme toi, dans le fond, j'ai vraiment hâte de voir les casques de réalité virtuelle où ce que tu t'immerses à fond dans le jeu puis jouer à Dragon Ball. J'avoue que ça serait quand même assez grand, mais il y a tellement de possibilités. Si tu t'es immersé dans le jeu, il y a tellement de jeux que j'aimerais ça jouer à ça. T'imagines ça avoir la possibilité d'avoir un DC Universe Online, mettons, qui jouerait avec, justement, qui se jouerait en réalité virtuelle. Avec des graphiques écœurants, t'imagines-tu? Puis à chaque semaine, on passe rapidement à travers quelques nouvelles, puis on donne notre opinion à savoir si on achète ou si on brûle la nouvelle. Puis on va commencer avec Disney, qui a pas chômé avec les nouvelles la semaine passée. Le gros boss de Disney a annoncé que Pixar allait faire un 3e film de Cars, puis qu'on va enfin avoir droit à une suite pour The Incredibles, film de 2004. Phil, est-ce que t'achètes ou tu brûles la nouvelle? J'ai un petit peu pris les deux bords parce que Cars... Ok, ben, on va mettre Cars de côté pour l'instant parce que disons que... Mais on va parler surtout des Incredibles parce que ce film-là était vraiment... Moi, j'avais vraiment aimé ce film-là. Puis j'achète complètement la nouvelle, moi aussi. Honnêtement, j'avais trippé sur le premier, je m'attendais pas à ça. Au début, quand les annonces commençaient, c'était pas mal vague. Je me rappelle ce film-là parce que je travaillais au cinéma quand j'ai vu les annonces. Quand j'ai vu le film, j'ai vraiment trippé. Je l'ai trouvé écœurant comme idée. En plus, tu vas voir ce qui s'est passé à Jack, le bébé qui se transforme en tout. À Exactement. La fin, là. Oui, on le voyait dans la fin, les 5 dernières minutes, là. On va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas comment ils vont se passer tout de suite après. Ils vont-tu laisser passer, je sais pas, 5-10 ans? Ils devraient, d'après moi, laisser passer 10 ans, tu sais, pour voir Jack adolescent, à même âge qu'on a vu les jeunes dans le premier film, dans le fond, puis voir eux autres en début adulte, puis voir les autres plus vieux, là, vraiment plus vieux, puis axer le film peut-être plus sur les plus jeunes. Là. Le fait qu'ils attendent autant, d'après moi, ils vont avoir un bon film. Là. Ça, il y avait tellement attendu longtemps que j'en attendais plus de suite. Rendu à ce point-là, j'ai été surpris. La prochaine nouvelle, la 2e bande-annonce du film de X-Men Days of Future Past est sortie. Le lien, il va être dans la description de vidéo juste en dessous. Phil, est-ce que t'achètes le trailer? Oui, honnêtement, j'achète pas trop sûr de certains personnages, mais d'après moi, ça va être réussi. En tout cas, j'espère que ça va être réussi. La seule chose de X-Men que j'avais pas aimé, c'était le 3e. Les autres films, les Wolverine, je les ai aimés. Mais en plus, c'est Bryan Singer c'est lui qui avait réalisé le premier puis le 2e X-Men. Exactement. Moi, personnellement, j'achète tellement la bande-annonce. La première bande-annonce qu'elle avait faite, j'avais pas trippé. Mais celle-là, wow. La prochaine nouvelle, le film Pacific Rim aurait peut-être droit à une suite. Même après avoir été déclaré un flop au box-office, le grand patron des studios Legendary, lui, il s'en fout parce qu'il est trop occupé à compter son argent. Puis il disait qu'avec les 411 millions que le film a fait à travers le monde, puis les ventes de Blu-ray DVD qui vont très bien, il a dit qu'il était très ouvert à une suite. Moi, personnellement, j'achète la nouvelle. Je sais pas où ils peuvent aller avec ça, mais ça pourrait juste être du bonbon visuel. Le film était correct, mais au cinéma, en IMAX ou en 3D, c'est comme le film, comme un peu comme Gravité. C'est le genre de film que tu vas voir au cinéma. Tu vas pas le voir chez vous, sur ta télé. Au cinéma, c'est vraiment une expérience incroyable, pis c'est plate que le monde n'ait pas été le voir. Phil, est-ce que t'achètes? Non, moi je brûle. J'ai pas aimé le premier, c'est quelque chose qui m'attirait vraiment. C'est une espèce de Transformer contre Godzilla dans le fond. Complètement, oui. Ah, moi j'avais trouvé ça très cool. T'avais-tu été voir au cinéma? Non, je l'ai vu en Et voilà, c'est ça. Une autre personne comme ça qui a fait l'erreur d'aller voir chez eux. Il y a pas beaucoup de monde qui est voir au cinéma ici aux Amériques du Nord, mais il a fait comme au-dessus de 300 millions à travers le monde. Parce que le monde au Japon a trippé là-dessus. Là. Ouais, je pense que m'en va pourquoi. Puis finalement, vous êtes beaucoup à attendre le 6 avril pour le retour de Game of Thrones. Puis George R.R. Martin, l'auteur, a discuté un peu de l'avenir de la série, puis a même parlé d'une possibilité d'une suite ou d'une grande finale au cinéma, dépendamment combien de temps que la série va durer. Phil, est-ce que t'achètes ou tu brûles?
Ah ouais, j'achète tout de suite. Donne-moi les. Oh oui, à ce point-là. Ah ouais. N'importe quoi qu'ils vont faire, je m'en calisse. Même mettons qu'ils soient épiqués à HBO, qu'ils pour une raison ou une autre que la série arrête, puis qu'ils sont pas capables de continuer la série, puis mettons que la série est toujours bonne, tout dépendant à quelle saison qu'ils seraient rendus. Si l'émission est toujours bonne, puis qu'ils sont plus capables justement de le continuer en télésérie, s'ils peuvent faire un film pour fermer ça, je serais ouvert à l'idée, oui. Je vais brûler l'idée parce que je trouve que sur un film t'es limité, même si t'as déjà l'histoire déjà développée, le nom est déjà là. Puis en plus, R.R. Martin il est reconnu pour dire ah oui les dragons ils s'en viennent, ah oui restez là. Oui. Il y a eu l'épisode de Walking Dead que j'ai joué dimanche passé, qui était pas mal moins intense que l'autre épisode de la semaine d'avant, avec raison. Puis probablement moins intense que l'épisode de la semaine prochaine parce que c'est le dernier de la saison. On veut aussi droit à Arrow la semaine passée, puis Suicide Squad, puis on a la confirmation que Tara Strong a fait un caméo, puis a fait la voix de la petite blondinette dans la cellule. Tara Strong, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est elle qui fait la voix de Harley Quinn dans les jeux de Batman dans la série de Arkham, puis qui disait que « I'm a trained therapist ». Même si tu le sais que c'est elle. Quand je l'ai entendu, j'ai tellement reconnu, j'ai tout de suite tweeté sa voix, on reconnaît tellement sa voix, c'est clair que c'est elle. Puis à chaque semaine, on discute violemment sur un sujet. Puis cette semaine, on commence une toute nouvelle chronique, CBTV Clash, qui gagnerait, où on met dans le ring des personnages de Marvel contre un personnage de DC en présentant nos arguments. Mais c'est vous qui décidez, en fait, c'est qui le vainqueur. Phil vous défendra le camp de DC Comics, puis moi je vais défendre le camp de Marvel Comics. On a 8 combats à vous présenter de vos personnages favoris dans la chronique qui gagnerait. Puis aujourd'hui, on commence avec Iron Man contre Green Lantern. Là, c'est juste pas fair. En tout cas, on va présenter nos arguments. On a posé la question sur le web, puis tu vois que c'est pas très partagé, mais on va quand même y aller. Je vais commencer en fait pour vous donner une petite description de Tony Stark. Tony Stark est un billionnaire, inventeur, philanthrope, playboy, qui était devenu en fait connu plus globalement à travers le monde dans le film de 2008 avec Robert Downey Jr. Il y a eu beaucoup de versions dans les séries des bandes dessinées que c'était le leader des Avengers. C'est un vrai génie, ce gars-là. Phil, est-ce que tu veux nous parler un peu de Green Lantern? J'ai vu que t'as pris Hal Jordan. Ouais, mais c'est ça, on va prendre celui qui est le plus connu, dans le fond. On va prendre Hal Jordan, parce qu'il y en a eu plusieurs des Green Lantern, quand même. Au début du Green Lantern, au moins de la Terre, sans parler du Green Lantern Corps au complet. Ouais, il y en a comme au-dessus de 2000. Hal Jordan, c'est un pilote d'avion. Avant d'avoir d'obtenir l'anneau, c'est un pilote d'avion. C'est quelqu'un de vraiment cocky. C'est quelqu'un qui se prend comme pour un autre. Speedy, c'est comme l'homme sans peur parce qu'il fait tellement des acrobaties qu'il pourrait se tuer à tous les fois, tu sais. Mais c'est juste parce qu'il est tellement sûr de lui qu'il fait pas mal ce qu'il veut, tu sais. C'est comme le gars fendant qui fait exprès pour faire chier tout le monde. C'est drôle parce que moi aussi je représente un gars fendant, Tony Stark. Puis écoute, il a raison d'être fendant là. C'est un des 5 personnages les plus brillants de tout l'univers Marvel. Exact. Il est incroyablement intelligent. Oui. Puis l'armure de Iron Man qui est chargée par une batterie qui est dans sa poitrine qui est faite dans une caverne, à quel point il est brillant. C'est une batterie qui est une source d'énergie verte puis renouvelable, fait qu'il n'y a pas besoin de se charger. Il y a des répulseurs après ses mains. Il y a Unibeam qui sort de son chest. Il peut faire des force fields, des boucliers d'énergie. Il a tellement de pouvoirs puis de gadgets multiples. Puis il y a plusieurs armures aussi pour toutes les situations, fait qu'il peut s'adapter pas mal à tout. Phil, dans le fond, qu'est-ce que t'as à servir contre ça, toi? Je veux dire, OK, Hal Jordan, on va se l'avouer, il est pas aussi intelligent que Tony Stark. En effet. Mais par exemple, il y a un anneau de pouvoir. Cet anneau-là, c'est le pouvoir ultime de l'univers dans DC. Ouais, l'arme la plus puissante de l'univers dans DC. Selon la volonté de la personne, puis Hal Jordan a déjà prouvé beaucoup de fois qu'il avait beaucoup de volonté. Il peut faire n'importe quelle construction avec son esprit. Il n'y a pas grand-chose que même Iron Man pourrait faire comme ça, même si son saut est fait fort, même s'il est brillant. C'est un weapon qui pourrait juste te coller dans le soleil d'une shot, là. Écoute, déjà que, comme je disais, il y a plusieurs armures de Iron Man, puis il y a déjà eu une armure qui était mixée avec la nanotechnologie. Fait qu'on s'entend que quand tu rajoutes la nanotechnologie là-dessus, c'est de l'adaptation, puis c'est de l'intelligence artificielle. Puis parlant d'intelligence artificielle, il est backé par Jarvis. Jarvis, il va l'avertir d'absolument tout, puis il va trouver des moyens, même jusqu'à 2 points en avant pour s'assurer qu'il gagne la victoire. Oui, mais en même temps, lui, il a son power battery, puis il est quand même linké avec toutes les autres Green Lantern, puis avec le Green Lantern Corps. Ça veut dire, théoriquement, il pourrait appeler des renforts aussi, ou il pourrait demander de l'aide aux gardiens.
Ah, y a pas de renfort dans notre combat. Okay, y a pas de renfort. Ça, toute la connaissance que les gardiens connaissent, toute la connaissance de l'univers connu par les gardiens, lui, il a accès à ça au travers de sa bague. Donc, c'est pas mal plus j'avoue que Jarvis. J'avoue que c'est un gros Wikipédia, ça. C'est ça, Jarvis, il a accès aux connaissances terrestres. Là, toi, tu parlais tantôt qu'il était fort, mais Iron Man, il est quand même très fort, son armure. Puis ici, on prend l'armure, le Hulkbuster, qui est l'armure qui se bat contre le Hulk, qui est capable de tenir tête contre le Hulk, qui peut lever jusqu'à 150 tonnes. On s'entend que force physique, là, Iron Man est quand même bien servi, lui, avec. Là. Puis il y a une tonne de senseurs sur lui, fait que peu importe ce que tu vas faire, il est capable de se préparer, là, puis de... Ok, il faut mettre en contexte qu'il n'y a aucune préparation. Fait que Tony Stark pourra pas se préparer. Par contre, son saut est déjà quand même très préparé pour pouvoir dealer avec n'importe quoi. Là. Ok, mais même s'il voyait même, tout ce que Green Lantern veut, ça devient. Donc, il pourrait même se faire un suit en construct de Iron Man s'il voudrait. Ouais, mais ce serait pas solide. Ça aurait les mêmes propriétés. Ouais, mais lui, son saut est fait de fer et de platinum. Le platinum, c'est plus solide que de l'or, là. Oui. Puis son armure a déjà neutralisé, par exemple, les Spider-Sense de Spider-Man en dégageant une sorte de phéromone. Fait que s'il y avait 5 minutes pour se préparer contre Green Lantern, là, il s'adapterait là, à de la lumière verte, là. Ça serait pas trop difficile, là. C'est juste, il amènerait juste une lumière jaune, puis voilà, Hal Jordan a perdu tous ses pouvoirs, là. Non, mais c'est parce qu'il faudrait qu'il ait le temps de l'analyser pour savoir tout ça. Ça, c'est un pouvoir cosmique de l'univers. Il n'y a aucune référence là-dessus, Iron Man. Là. Je veux bien qu'il se prépare, mais il faudrait qu'il ait le temps d'analyser la bague. Là, on parle d'un combat, pas de préparation, qui s'attaque. Il n'a pas le temps de prendre sa bague comme en move de Batman puis de l'étudier. Là. Phil, c'est quoi ton gros gun, dans le fond? C'est quoi ton arme ultime ou ton argument ultime pour vaincre Iron Man? Pour vaincre Iron Man, ben, il y en aurait peut-être 2. On va dire la fois où il y a eu toutes les bagues. Donc, il était quand même toutes les bagues du Emotional Spectrum. Donc, il l'a rendu très très fort. Mais je pense la fois qu'il était... J'avoue que ça devient très puissant. Et honnêtement, il était plus fort quand il était possédé par le Spectre. Oh, ça j'avais pas pensé à ça, moi. Le Spectre étant comme la main de Dieu, si je me trompe pas. Oui, la main de Dieu, exactement. Oui, c'est puissant, ça. Oui, donc tu pourrais être jugé très rapidement, Monsieur Stark. Mais écoute, moi je dois dire que Monsieur Stark, Iron Man, moi ma carte puissante, mon ultime argument, c'est que Stark, par quelques brefs moments, a eu le power cosmique. Le power cosmique, dans Marvel, c'est le pouvoir sans limite. C'est le pouvoir, dans le fond, que tu peux faire absolument tout ce que tu veux. La preuve, on a eu Silver Surfer, qui est pratiquement fait à base de power cosmique. Galactus, également, qui contrôle le power cosmique. Si t'as le power cosmique, y a rien qui peut t'arrêter, man. Même pas Dieu. Hein. C'est encore drôle, honnêtement, parce que le power cosmique, il arrive de où, tu sais, tu le sais pas. Galactus Torche peut-être avec le power cosmique, là, tu le sais pas. S'il réussit à avoir le power cosmique assez longtemps, là, on parle d'une bataille sans préparation de Green Lantern contre Iron Man. Ah, mais entre toi et moi, là, faudrait vraiment qu'Hal Jordan y ait le spec sur son speed dial, là. Même pas de spec, juste Green Lantern, Hal Jordan en Green Lantern, puis Iron Man avec son suit d'Iron Man. Sans préparation, Green Lantern, il fait tout de suite. Et ce qui est le fun là-dessus, c'est que c'est pas nous autres qui décidez, c'est vous qui écoutez, en fait, qui décidez. Laissez-nous savoir, justement, qui, d'après vous, gagnerait entre Iron Man puis Green Lantern, puis on va vous laisser savoir le résultat dans les prochaines semaines. Ouais, vous pouvez nous dire ce que vous pensez avec préparation ou sans préparation. Vous pouvez me donner exactement. Dire que ça a l'air. Ouais. Puis hey, prenez une petite seconde pour cliquer sur s'abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément si vous l'avez pas déjà fait. Puis restez branchés au courant des prochaines semaines, il va y avoir plein de nouveaux matériels comme toujours. Merci énormément Phil d'avoir été là comme toujours. Oui, pas de problème. Puis merci beaucoup à tout le monde qui nous suit, qui nous supporte, c'est très apprécié. Ciao tout le monde, puis on se parle la semaine prochaine. Oh Milligan, Spider-Man! T'as dit, il est pareil, tu sais.